Kemp. Cette conférence est intitulée « Les pièges du karma ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Jacques. Avant de parler des pièges, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le karma? Ah ben oui, ça serait utile. Après ça, on définira c'est quoi un piège. C'est ça. Bon, premièrement, le karma, étymologiquement, ça veut dire réaction. Alors, réaction, ben, ça sous-entend toujours une action avant qui va créer une réaction par la suite. Alors, le karma, c'est une forme, premièrement, de manipulation qui a été enseignée par les intelligences, il y a assez longtemps, qui a été enseignée par Zoroastre, par Zarathustra, chez les Aryens, donc chez les Hindous. La première sous-race de la 5e race mère, donc de la race blanche. Et puis, l'idée même du karma est venue par après dans les religions catholiques, puis dans la majorité des religions, comme étant la punition que tu as, toi, quand tu commets un acte qui va à l'encontre des désirs de Dieu. Pour l'Occident. Et puis, la punition encore, c'est-à-dire que chez les hindous, chez la race aryenne, donc la première sous-race, la 5e race mère, ça a été interprété un peu différemment. C'était pas tout à fait une punition, mais c'était quand même... eux autres ont vu la bonne polarité puis la mauvaise polarité du phénomène karmique. Alors, si tu fais le bien, tu vas récolter le bien par la suite. Si tu fais le mal, tu vas récolter le mal par la suite. Alors, eux autres avaient cette philosophie-là. C'est chez les hindous, chez les Aryens, que ça a été premièrement instauré. Par après, chez les catholiques, puis chez les religions occidentales. Mais là, c'était toujours vu sous forme de punition par des divinités ou une divinité propre qui te punissait parce que tu avais agi à l'encontre de ses propres règlements ou de ses propres lois, de ses commandements. Ben, le karma, c'est pas tout à fait ça. C'est pas une punition. C'est comme quand tu donnes un coup de poing sur un mur de ciment, ben c'est pas une punition si tu as mal au poing. Les hindous l'avaient mieux compris. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un, karmiquement, il devrait te revenir de l'amour, mais pas nécessairement de la personne à qui tu en as donné. Bon, l'homme blanc veut un résultat immédiat. Alors, ce qui fait que s'il n'y a pas tout de suite son retour, ben souvent, il va l'interpréter comme étant un refus de l'autre. Par exemple, moi, je te rends service, puis j'attends rien de toi. Mais si tu me dis pas merci, par exemple, ça me froisse. Alors, ce qui fait que même si j'attends rien, j'attends tout le temps quelque chose, puis automatiquement, moi, si je rends service, c'est pour recevoir un service. Mais assez rapidement. Les hindous, par contre, eux autres, ont pensé que la loi karmique pouvait revenir dans ton vécu, c'est-à-dire que si tu faisais le mal, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu pouvais recevoir du mal. Si tu faisais le bien, ça pouvait prendre le même nombre de temps pour recevoir le bien, mais tu pouvais aussi le recevoir dans une vie future. Alors, ce qui fait que si tu fais du bien toute ta vie, malgré la souffrance dans laquelle tu es né, dans ta vie suivante, tu peux naître riche, tu peux naître roi, tu peux, etc. Bien, si ça aurait été vrai, il y en aurait eu pas mal de rois. Hein? Mais en tout cas, c'était quand même une conception qui était un peu plus adéquate pour l'évolution psychologique de l'homme à cette époque-là, comparativement à notre conception à nous autres. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est la loi karmique enseignée par l'Église catholique romaine. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est encore une loi karmique, mais est un peu plus juste. Normalement, en ce qui concerne les lois karmiques, tu donnes un pouce, tu reçois un pied. Alors, ce qui fait que si tu fais un peu de mal, tu reçois énormément de mal. Puis si tu fais un peu de bien, tu reçois énormément de bien. Ce qui a amené certains maîtres à essayer d'enseigner que si une personne, pendant 10 ans de sa vie, faisait le bien, bien après ces 10 années-là, par exemple, là, elle était pour recommencer à recevoir le retour karmique de son bien. Ce qui fait que pendant 10 ans, si tu ne fais qu'émettre du bien, au bout de ces 10 années-là, tu vas recevoir du bien, puis si tu continues à en émettre, tu vas en recevoir tout le restant de tes jours. Bon. C'est à peu près ça. Mais c'est pas parce que tu vas recevoir du bien le restant de tes jours que tu vas mieux comprendre les lois karmiques puis que tu vas continuer ton cheminement. Tu peux rester stagnant dans le bien, comme tu peux rester stagnant dans le mal. Le karma, ça se définit de plusieurs manières. Premièrement, tu as le karma qui est relatif. C'est le plus dangereux, c'est celui-là qui nous manipule. On va revenir sur ces mots-là. Tu as le karma différé, qui va s'adresser surtout aux jeunes, aux enfants, aux personnes qui n'ont pas la possibilité de comprendre. Donc, ils n'ont pas une conscience, un schéma de conscience très, très étendu. Tu as un karma qui est individuel, tu as un karma qui est collectif, un karma qui est national, un karma qui est mondial.
Puis il y a d'autres genres de karma. La loi karmique elle-même, c'est une action-réaction. Ce qui fait que quand tu mets ta main dans de l'eau bouillante, tu as automatiquement un karma bouillant, c'est-à-dire que tu as un résultat direct. Ça, c'est un karma direct. Le genre de karma direct, crée des bêtises à quelqu'un, si le gars il est plus fort que toi puis tu es un boxeur, ben, tu vas avoir un karma direct. Que tu n'auras pas normalement à repayer par la suite. Payer, c'est un terme encore un peu très occidental, mais un peu religieux. Tu ne payes jamais un karma. Tu n'as pas de dette karmique. Si tu aurais des dettes karmiques, c'est qu'il y aurait quelque chose qui compilerait. Bien, il y a quelque chose, effectivement, qui compile, mais cette chose-là n'a pas l'intelligence puis n'a pas la volonté de te faire payer. C'est pas Dieu qui veut te faire payer. Il n'y a aucune force intelligente qui veut faire payer. Si ton fils, toi, fait quelque chose de mauvais, tu ne veux pas te venger, tu ne veux pas lui faire payer ce qu'il vient de faire. Si tu veux l'éduquer, puis si tu es intelligent. Par contre, c'est évident que s'il brise ses jouets, ben avant qu'il y en achète d'autres, il va falloir qu'il s'en passe. Puis c'est pas parce que tu veux lui faire payer, c'est pas parce que tu veux te venger, c'est parce que c'est comme ça. Avant que tu ailles en racheter d'autres, tu n'es pas capable de matérialiser devant lui au fur et à mesure qu'il brise, ben automatiquement, il va falloir qu'il apprenne. Alors, dans le cheminement de l'homme, la loi karmique, elle a été enseignée, c'est-à-dire que l'homme en a pris connaissance, simplement par apprentissage d'essais et erreurs. Comme on fait avec les animaux, puis comme Pavlov a fait justement. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'individu, comme j'expliquais à un moment donné au niveau du karma, lance un marteau dans les airs, puis le marteau, il retombe sur la tête. Lui, il appelle ça karma. S'il connaît les lois qui régissent son milieu ambiant, bien, quand il lance le marteau dans les airs, il se tasse de 2 pieds, le marteau tombe à côté, puis il n'y a pas de karma. Il a fait le même geste que l'autre, qui a mangé le marteau sur la tête, sauf qu'il y en a un qui n'a pas eu de karma, puis il y en a un qui a eu du karma. Alors, le karma, c'est quoi? C'est simplement la perturbation de certaines lois qui sont inconnues par l'ordre de l'homme, la perturbation de certaines de ces lois-là, qui font que ça va entraîner des réactions qui vont être non harmonieuses, bouleversantes pour l'homme, désharmonieuses pour l'homme, puis pour l'ambiance, puis automatiquement, ben l'homme en souffre. Pour celui qui a commis un acte quelconque. Pour toute l'humanité au complet. Parce que l'homme est relié au karma collectif, au karma de la planète. Alors, mais évidemment, ça va surtout revenir à celui qui a lancé le marteau dans les airs. Mais, je vais te donner un exemple justement de karma collectif à partir du karma individuel. Prenons toujours l'exemple du bonhomme qui lance un marteau dans les airs, puis que le marteau il retombe sur la tête. Parce que le gars, il n'a pas bougé, puis le gars ne connaît pas les lois de la gravité terrestre. Alors l'homme, il pense que c'est interdit, c'est défendu par Dieu de lancer des marteaux dans les airs parce que Dieu te le renvoie sur la tête. Fait que là, il ne faut pas lancer de marteau dans les airs, Dieu veut pas. C'est dangereux. C'est religieux, c'est ce qui est arrivé. Si je lance mon marteau dans les airs, puis qu'on le reste dans une petite tribu, puis que moi je suis le sorcier ou le chef de la tribu, je lance mon marteau dans les airs, il me retombe sur la tête, je tombe à terre, puis je suis dans le coma pour 2 semaines. J'ai un karma direct, mais le karma, mon karma à moi, de la méconnaissance de la loi de la gravité, va être payé par la tribu parce qu'ils perdent leur chef ou leur sorcier pendant 2 semaines. Donc, automatiquement, les individus n'ont pas personne pour les guérir pendant 2 semaines. Ils n'ont pas personne pour les diriger pendant 2 semaines. Ils n'ont pas personne pour, s'il y a une attaque, pouvoir monter une défense. Alors, ce qui fait que, veut pas, la collectivité qui était rattachée à cet individu-là va souffrir de son karma individuel. Ça devient un karma collectif. Si, toi, tu vis dans une nation qui est, par exemple, le Canada, et que le Canada entre en guerre, tu n'as pas le choix, tu vas souffrir du karma de la collectivité parce que toi, tu es assujetti à cet égrégore-là que tu appelles nation, que tu appelles Canada. Il y a un égrégore planétaire, il y a un astral planétaire, puis il y a automatiquement un karma planétaire, où justement, tous les actes de tous les individus pris à part, là, vont rejaillir sur la population, sur l'humanité au complet. C'est évident que moi, le fait que je lance un marteau qui me retombe sur la tête, au niveau de karma à toi, tu n'auras pas un immense karma à payer. Mais quand 4 milliards d'individus se lancent le marteau dans les airs et qui retombe sur la tête, ben là, tu as un maudit karma à payer, même si tu n'as rien à faire là-dedans. Ce qui fait que si tu laisses faire à quelqu'un, justement, un acte où tu lui laisses créer un événement qui est à l'encontre de lois qui sont là, ben automatiquement, toi, tu vas payer le karma parce que tu laisses le bonhomme faire ou la bonne femme faire. Et puis, quand on va, par exemple, dans nos belles sociétés où c'est qu'il va se passer quelque chose, puis toi, tu ne veux pas t'en mêler parce que ça ne te regarde pas, bien, automatiquement, tu vas subir à la longue le karma de la société. Alors, si tu laisses faire un viol, bien, au bout de 10 ans ou de 15 ans ou de 50 ans, les viols sont courants. Si tu laisses faire un meurtre, bien, au bout du même nombre de temps, les meurtres sont courants.
Si tu laisses faire différentes choses, tu laisses la drogue se répandre, au bout d'un certain temps, la drogue est répandue, puis veut pas, ça va de toute façon finir par te toucher toi. Alors, ce qui fait que lentement, la société se bâtit au niveau du karma collectif, et puis ça finit par être quelque chose qui englobe tout le monde sans que personne sache comment s'en sortir. Le karma, c'est la même chose. Tu as le karma individuel qui, normalement, va être lié au karma direct. C'est-à-dire que quand tu fais une action qui est à l'encontre de lois établies, on va revenir sur ces lois-là. Là, je parle de lois matérielles, mais c'est évident qu'avec ton corps physique, si tu veux traverser un mur, tu vas à l'encontre des lois dans la matière, puis automatiquement, tu as un karma direct qui va arriver. Bon. Si tu fais quelque chose au niveau de la psychologie, donc au niveau de l'astral, tu cries à quelqu'un un paquet de bêtises, tu dis que tu vas l'assassiner, etc. Si tu suscites en lui assez de peur que c'est lui qui vienne tenter de t'assassiner, c'est un karma qui commence à être légèrement, qui est direct, mais qui commence à être différé dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse de quoi chez l'individu, puis il va venir à un moment donné qu'il va se passer de quoi. Là, tu pénètres dans le plan astral, dans le plan de la psychologie humaine, tu ne connais pas les lois qui régissent ces plans-là, et puis toi, tu vas jouer, puis tu vas jouer inharmonieusement dans ces plans-là, automatiquement, tu t'attires un karma négatif. On va revenir sur le karma positif par après. Alors, ce qui va arriver, c'est ça. Si tu t'attaques au plan mental, tu vas avoir un retour mental, mais le retour mental peut se faire dans l'astral ou dans la matière aussi. Comme ton bonhomme, ou que mettons, tu vas faire des menaces. C'est au niveau de l'astral que tu joues, mais lui va revenir, puis tu vas quand même payer, comme on dit toujours au niveau religieux, là, payer le karma d'une façon matérielle si le gars décide de te donner une volée, ou bien si le gars décide de se débarrasser de toi. Alors, tu vas jouer avec certains niveaux de plans. Si tu ne connais pas les lois qui régissent ces plans-là, puis que tu joues croche là-dedans, c'est-à-dire que tu vas inharmonieusement te promener là-dedans, ben automatiquement, tu frappes des murs. Ces murs-là sont ce que l'homme appelle le karma. Le karma différé, c'est quoi? C'est un karma qui va revenir dans le temps, mais qui normalement va s'attacher non pas à un individu conscient de l'acte qu'il fait. Toi, si tu sais que c'est un risque que tu prends en faisant telle chose, normalement, si c'est pas harmonieux avec l'événement, avec les lois qui régissent cet événement-là, normalement, tu vas recevoir un karma direct. Comme quand tu veux traverser un mur avec ton auto, ben, tu as un karma direct. Si tu n'es pas conscient totalement de comment fonctionne le plan, tu vas recevoir un karma différé dans le temps. Si, par exemple, toi, tu viens au monde, à 3 ans, tu écrases des grenouilles. À 5 ans, tu écrases des grenouilles. À 10 ans, tu tues des écureuils, des oiseaux pour rien, pour le fun de t'amuser. C'est pas harmonieux avec le plan de vie établi par ce qu'on pourrait appeler la nature. Bon. Ça va à l'encontre. Te nourrir, c'est normal. Tuer pour rien, ça va à l'encontre. C'est un jeu pour l'enfant. L'enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'y a pas de karma à payer. Mais le karma se ramasse pareil dans la mémoire astrale de la planète, c'est-à-dire que c'est mémorisé, puis il ne se passe rien. Parce qu'il ne peut pas rien se passer. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis, il va venir un temps où c'est qu'en grandissant, cet enfant-là va finir par aller à la chasse. Puis il va continuer à tirer des animaux pour rien, juste histoire de ramener un trophée. Bon. Un jour, il va apprendre, il va découvrir l'importance de la vie, il va découvrir les lois qui régissent ça, le travail qui est demandé à la nature pour réussir à transmettre la vie. Il va se poser des questions, puis il va finir par se rendre compte que c'est ridicule, puis que c'est inutile de tuer pour rien. Un jour, il retourne à la chasse avec d'autres personnes, puis ce monde-là n'en sont pas arrivés à l'état de conscience encore que la vie a une certaine importance, la vie des autres, la sienne, ça le sait, mais la vie des autres. Et puis ce bonhomme-là, qui lui sait que c'est important, ben ses chums commencent à tirer un peu sur des jets bleus, ben non, sur quelques oiseaux, des écureuils, puis lui, ben il embarque, il se met à tirer lui avec. Il est conscient de l'importance, il continue à le faire quand même. Tout ce qu'il a fait au cours de sa vie qui se rapporte à ce cheminement-là, qui était karmique, mais qui était différé, va tout lui retomber d'en face. Quel est le phénomène qui amène que ça lui revient tout dans la face? Le karma relatif va commencer à opérer dans l'individu. Quel est le phénomène? Est-ce que c'est sa conscience qui commence à le déranger Oui. à ce moment-là? C'est ça. La conscience qui commence à le déranger, donc la culpabilité qui commence à naître. Automatiquement, il est assujetti au karma relatif, entre autres, et au karma différé. La personne qui... S'il coupait ses mémoires à ce moment-là. On reviendra à ça. Pas se trouver des étapes. La personne, un enfant, par exemple, vers l'âge de 8, 9 ou 10 ans, ou avant ça, dépendant des enfants et des familles, il va découvrir son corps, va découvrir sa sexualité, etc. Il va avoir un schéma où l'enfant va jouer avec son corps, ce qu'on appelle la masturbation, puis c'est bien normal, il va avoir des échanges jusqu'à un certain âge, etc.
Là, si l'enfant se fait éduquer d'une façon à ce que ça, c'est interdit, que c'est péché, patati patata, c'était péché à l'époque parce que ça empêchait la procréation, puis selon la religion, il fallait que l'homme se multiplie. Alors, c'est simplement un moyen de manipulation pour pouvoir faire multiplier l'homme. Là, maintenant, on vend des pilules à la place. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'enfant qui grandit comme ça, finit par apprendre ça, et puis il n'y a aucun karma. C'est une chose qui est normale. Il va venir un temps où c'est que, dépendant de l'évolution de l'humanité, c'est évident que si, en l'an 2200, si on continue comme on est là, le poids de l'humanité va être supérieur au poids de la planète. Parce qu'il est impossible. Alors, ce qui fait que veut pas, il vient un temps où il y a des choses qui sont normales pour le temps. Alors, le fait d'avoir de moins en moins d'enfants, c'est normal pour le temps. C'était pas avant. Parce que s'il fallait qu'ils soient assez nombreux pour pouvoir survivre aux événements qui se passaient là. Ton enfant devient adolescent, il finit par exemple, apprendre, soit en lisant, ou bien à l'école, ou etc., là, que c'est pas bon, que c'est dangereux, que, bon, il y a un moment donné où on pensait que tu peux virer fou avec ça, puis etc., la masturbation. Alors, ce qui fait qu'il va venir un temps où il peut se culpabiliser. Il n'y a aucun karma relié à son acte. Mais lui va créer un karma relatif. Un autre karma qui est individuel à lui, mais que le reste de la société va avoir à souffrir. L'individu, ça va rejaillir sur sa famille. S'il est marié, ça rejaillit encore sur sa famille. Ça peut réagir sur son travail. Puis si tu en as plusieurs comme ça qui se culpabilisent, bien, ça rejaillit lentement sur tout le monde. Comme n'importe quel petit karma d'ailleurs. Alors, ce qui fait que ce karma-là, ben, il n'existe pas. C'est l'homme qui l'a pondu. L'homme se culpabilise. L'éducation, lui, a amené ça. Puis automatiquement, l'homme paie. Il souffre un karma au même titre que n'importe quel karma. Alors, ça, c'est un karma relatif. Maintenant, le karma relatif peut naître de l'individu lui-même, donc d'une perturbation de lois astrales qui sont reliées simplement à lui. Alors, ce qui fait que tu as ta psychologie à toi qui doit fonctionner dans un sens harmonieux et normal. Si tu perturbes ça, automatiquement, tu as un karma qui s'y attache. La culpabilisation, c'est une perturbation d'un cycle normal de circulation d'énergie. En perturbant ça, tu crées automatiquement un karma à toi. Mais c'est un karma qui est relatif, qui va selon l'apprentissage astral, donc l'apprentissage psychologique ou la manipulation psychologique que l'astral a sur ton mental. Puis le karma relatif dépend juste de ça. Moi, je m'en vais, et puis j'ai volé 2 chars dans ma jeunesse. Je donne des exemples comme ça, là. J'ai un karma différé, puis un jour, je me fais voler mon char. Je me suis fait voler mon char. Mais si je commence à me taper la tête sur le coin des tables, puis à broyer, puis à pas m'en remettre avant un an, c'est un karma relatif que je viens de m'instaurer. Et puis, le karma devait me faire payer pendant 2 semaines, puis moi, je paye pendant 1 an. Parce que selon ma psychologie, moi, j'ai tellement mal vécu l'événement que j'étire ce karma-là pendant 1 an de temps. Alors, c'est un karma qui est relatif, c'est-à-dire qu'il dépend du point de vue, toujours de l'observateur, comme la relativité, et puis ça dépend simplement du point de vue du bonhomme qui vit cet événement karmique-là. Alors, je ne sais pas si tu saisis bien. Moi, je peux me faire voler ou il peut m'arriver quelque chose où je paie une dette karmique, soit de vie antérieure. La semaine prochaine, on parle de réincarnation de la semaine oui. Alors, la semaine d'après. La semaine d'après, oui. OK, dans 2 semaines. Alors, ce qui fait qu'on va revenir. Je paie une dette karmique qui vient de mes vies antérieures. Mais je dis bien de mes... Est-ce que tu la paies nécessairement de la même façon? Non, Comme jamais. tu Pas mentionnais nécessairement. tantôt, Ça n'a aucun rapport. Tu as volé 2 autos, Non. tu te fais voler une auto, ça n'a aucun rapport. Non. Non. Moi, non, parce que de toute façon, si je paie un karma de mes vies antécédentes, j'ai pas pu me faire voler une auto à l'époque de Jules César. Ah, c'est évident. General Motors n'existait pas à ce moment-là. C'est ça. Ford non plus. Bon. Alors, ce qui fait que tu paies ça de manière différente, mais qui ont des vibrations d'événements à peu près similaires. Si tu as été voleur, de fortes chances que tu te fasses voler. Par contre, si tu as été voleur tout le temps, tu peux renaître dans un milieu pauvre pour apprendre c'est quoi. Puis c'est pas parce que tu as à payer. Ça, je vais revenir plus tard avec comment transformer un karma négatif en karma positif ou comment éliminer le karma. Puis ça, c'est faisable pour la majorité de l'homme. Tout à l'heure, ce que tu me parlais au niveau des mémoires, c'est faisable, mais pour la minorité. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Tu as un karma, tu vis ta chose, et puis tu vas, à travers ça, mal subir ton karma, mal vivre l'événement karmique dans lequel tu vis. Puis là, tu vas instaurer un karma qui va être relatif, qui va dépendre simplement de ta phase d'évolution mentale. Toute ta psychologie au complet mène ton mental, mène ton intellect. Il y a un temps dans l'évolution présente de l'humanité ou de l'humanité occidentale où le mental commence à prendre le dessus sur l'émotion, sur la psychologie, sur l'astral. Plus ça est fait, moins tu vas vivre de karma relatif.
Alors, ce qui fait que tu vas payer ta dette comme elle doit être payée, puis quand je dis dette, c'est juste parce qu'on est habitué de prendre ces termes-là, mais en réalité, c'est pas ça. Tu vas vivre ton karma dans le sens qui doit être vécu, mais toi, tu le grossiras pas, tu n'en feras pas une balloune, puis tu t'attacheras pas à l'événement karmique négatif que tu vas avoir eu à vivre. Ce qui fait que tu n'engendreras pas de karma relatif. Par rapport au fait que tu es conscient du détachement de tout ce qui existe. C'est ça. Tu ne te laisses pas manipuler par ta psychologie, donc tu ne peux pas être culpabilisé. Tu ne peux pas avoir de remords. Le remords ne sert à rien. Il a été utile à l'époque où l'homme ne pouvait pas intelligemment comprendre ce qui se passait. Mais moi, si je fais une gaffe, dans mon travail ou n'importe où, je m'en rends compte que j'ai fait une gaffe. J'ai pas besoin que tout le monde me saute dessus, je le sais, je vois bien que c'est évident, puis je le referai pas. Puis ça, j'ai pas besoin d'avoir de culpabilisation ou d'avoir des remords. Je le ferai pas parce que je viens de voir ce que ça donnait. Mais il y a eu un temps où l'homme n'avait pas le mental, l'intellect pour pouvoir le faire. Alors là, on a instauré à l'intérieur de ces religions, de ces philosophies, des phénomènes de culpabilisation. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais plus toi, tu te détaches de ce phénomène-là de peur, la culpabilité, plus tu vas t'en détacher, moins tu vas engendrer de karma relatif. Alors, si toi, tu perds ta maison, tu t'en reconstruis un autre, moi, dire franchement, il n'y a pas grand karma que tu vis là-dedans. Tu commences à échapper aux lois du karma parce que tu te rapproches de plus en plus aux lois réelles qui, normalement, devraient régir l'existence de l'homme. Alors, tu ne vas pas commencer à t'apitoyer sur ton sort pour créer un karma relatif, un karma qui va dépendre de ta psychologie. Si tu as, par exemple, tu as un karma qui est collectif. Alors, si tu regardes l'enregistrement mémoriel de la matière, l'astral, la table enregistre présentement ce qu'on dit, les murs aussi. C'est évident que la ville de Montréal, entre autres, parce qu'on reste ici, mais Paris, Londres, New York, Philadelphie, Washington, Le Caire, Moscou, etc., ont un karma noir absolument terrifiant. Quelqu'un qui fait une sortie astrale à un moment donné, puis qui descend au plan d'enregistrement matériel des formes astrales, donc des formes karmiques, il va dire franchement, il voit plus grand-chose. C'est noir pas mal. Alors, ce qui arrive, c'est que toi, tant que tu veux rester attaché à l'égrégore montréalais, par exemple, tant que tu veux vivre à l'intérieur de la ville de Montréal, tu es automatiquement assujetti au karma de la ville de Montréal. Tu veux vivre en ayant les bonnes choses de cet endroit-là, tu vas automatiquement payer collectivement les mauvaises choses. Ce qui fait que si tu restes en campagne, dans une petite place tranquille, il y a moins de chances qu'il arrive des choses qui vont arriver en ville. Puis c'est évident avec que s'il y a une guerre à un moment donné, c'est ces grands centres karmiques-là qui sont premièrement détruits. Parce que les guerres, c'est des purifications que l'homme fait parce que l'homme est manipulé pour les faire. Hein? Bon. Alors, ce qui fait que si tu t'attaches à des régions qui sont karmiquement négatives, automatiquement, tu vas vivre leur karma négatif. Si tu t'attaches à une région qui est karmiquement positive, tu vas vivre leur karma positif. Maintenant, toi, tu as un karma extrêmement positif, c'est-à-dire que tu vis normalement en harmonie avec les lois qui régissent ta vie, tu es dans ton énergie, tu es dans ta vie, puis ça va bien. Tu te rends compte un jour que tu es amoureux d'une certaine personne, tu vas te lier avec elle, vous allez former un couple. À l'instant même où tu te lies avec, tu commences à payer son karma. Si la personne a des dettes et tu es marié avec, tu vas t'en rendre compte. Mais si la personne a une maladie contagieuse, tu vas t'en rendre compte. Si la personne a n'importe quel tort astral, psychologique, physique, mental, etc., tu vas t'en rendre compte. Tu vas avoir à souffrir, ça. Quel que soit le karma, ta femme, elle a un accident de char, se ramasse à l'hôpital, tu es obligé de la vie. Tu vas payer de toute façon son karma. Il y a une partie de son karma qui va te tomber sur les épaules. Tu vas engendrer des enfants, tu vas avoir une partie de leur karma à payer avec. C'est normal. Alors, ce qui fait que, veux pas, à l'instant même où tu t'attaches à un autre individu, tu t'attaches à son karma. Sauf que, faut pas que tu le transformes en karma relatif non plus. Faut pas que tu demandes toujours à Dieu qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants pareils. T'sais? Alors là, faut pas que tu en fasses un karma relatif. Mais c'est officiel qu'à l'instant même où tu t'attaches à n'importe quelle partie de la planète Terre, tu t'attaches au karma de cet endroit-là. Si c'est un individu vivant, automatiquement, tu as son karma à lui. Tu n'as pas tout son karma, mais automatiquement, tu as des rejaillissements de son karma que tu vas avoir à subir toi aussi. Autant dans le côté blanc ou noir de l'évolution. Si c'est dans la campagne, puis que le lieu a un karma, il y en a un de toute façon, mais qui peut être très grand ou très minuscule, tu vas avoir à vivre ça. Le paradis, normalement, devrait avoir un karma blanc. Si tu vas au paradis, tu vas vivre le karma blanc. Mais toi, si tu arrives au paradis et que toi, tu es noir, en termes karmiques, automatiquement, tu vas forcer le paradis à devoir subir ton karma. Alors, ce qui fait que toi, si tu es bien, tu vas dans un milieu sale, automatiquement, tu as bien plus de chances de devenir sale que tout le monde de devenir bien. On pourrait aussi dire, je pense, que
c'est pas nécessairement le karma qui fait en sorte que ça arrive. Les vibrations C'est le d'une karma. ville comme la ville de C'est pas le Montréal, karma. dans certaines régions, Mais c'est ça qu'est le karma. C'est Le karma, vibratoire, ben, entièrement automatiquement. Ben oui, vibratoire. c'est juste des choses, un chemin, on pourrait dire vibratoire, harmonieux. Puis toi, si tu vas jouer à travers ça d'une façon inharmonieuse, tu te frappes contre les murs. C'est-à-dire que tu vas briser cette harmonie-là. En brisant cette harmonie-là, ben, ce qui se passe autour de toi, c'est inharmonieux. Ben, c'est ça le karma. C'est juste ça le karma. C'est pas pour punir, c'est pas pour une dette, c'est pas rien de ça. C'est juste que tu as mal perçu les vibrations externes de l'événement, d'un lieu. Tu vas quelque part dans le bois, puis tu massacres les arbres qu'il y a là, tu chauffes dedans ta truie, là, ton poêle à bois. Puis tu as ton petit chalet, puis t'es bien. L'hiver d'après, tu coupes un peu plus loin que le bois qui est autour, tu chauffes ça. T'es trop paresseux pour aller en chercher, toi, tu y vas avec la facilité. Mais dans 10 ans de là, quand tu es dans ta grosse plaine désertique, là, il faut aller courir loin ton bois en maudit. Là, tu vas commencer à payer le karma de la place. Puis c'est ça, c'est simplement parce que tu es allé à l'encontre de lois naturelles, puis tu as payé pour. Là, l'eau des rivières, ben, veut dire, goûte à la neige l'hiver dans le bois, tu vas voir qu'elle est acide. Elle n'est même pas buvable. Tu la fait fondre, là, puis elle n'est pas buvable. Faut que tu mettes du sucre dedans ou du Kool-Aid ou quelque chose. Ben c'est ça. Lentement, le karma commence à s'instaurer au niveau de la nature, puis l'homme va payer pour un moment ou un autre. Mais quand je dis payer, c'est pas parce que quelqu'un, un être intelligent ou un être doué d'une volonté ou quoi que ce soit, qui veut forcer l'homme à payer. C'est juste que, comme tu dis, tu lances un marteau dans les airs, puis la vie est belle. Dès que tu retombes sur la tête, ben c'est pas que quelqu'un qui te l'a tiré sur la tête. C'est qu'il y a des lois qui régissent ça, puis tu les connais pas. Tu vas à l'encontre de ces lois-là, ben, automatiquement, tu as la réaction de ces lois-là. Absolument normal. Si tu cueilles une fleur pour l'observer, la fleur, elle meurt, elle fane, ben t'as pas le choix. C'est pas parce que Dieu veut te punir d'avoir cueilli la fleur, c'est parce que c'est une loi normale. Si toi, ça te frustre tout, puis tu te rends malheureux, là, tu engendres un karma relatif. Mais tu es toujours assujetti au karma tant que tu vas avoir de la mémoire. Quand tu n'as plus de mémoire, tu n'as plus de karma. Et l'homme ne peut pas arrêter d'avoir de la mémoire de même. Avec le fait que l'homme désire ne plus avoir de mémoire, c'est parce qu'il a enregistré mémoriellement le fait que quand il n'y aura pas de mémoire, il n'y aura plus de karma. Ça fait qu'il y a encore de mémoire. Alors, tout ce que tu viens de dire, c'est la loi de action-réaction. C'est juste ça. Tu crées quelque chose, il revient de quoi? En ésotérisme ainsi qu'en religion, je pense que la majorité des gens qui font une association avec le karma le font surtout avec des événements que l'être des actes que l'être pose, par exemple. Ouais, c'est pour que Si on prend, Adam et Ève. Ouais, tu enfanteras dans la douleur et tu devras patati patata, là, disons, travailler ça, c'en est un ton exemple. front Oui. et machin OK. chouette. Ouais, ça, c'est ça, je te dis, c'est des formes de manipulation absolument basses qui étaient données à des humains qui n'avaient pas une forme mentale développée, qui n'étaient pas capables de réfléchir leurs actions, qui n'étaient pas capables de réfléchir leur vie. Puis automatiquement, ben, pour leur faire comprendre certains principes de karmiques, entre autres, de loi, ben, on leur a instauré ça. Mais je veux dire, la femme, elle peut aussi bien enfanter sans douleur que dans douleur. Pendant longtemps, la femme a cru qu'elle le devait, parce que c'était enseigné comme ça, mais c'était enseigné en réalité, c'était pas enseigné de même. C'est juste qu'à l'époque, le physique de la femme était d'une certaine forme. Elle accouchait dans un certain cadre matériel qui n'était pas tout à fait adéquat à empêcher la douleur. Hein? Elle accouchait souvent seule dans le bois. Parce que c'était même, ça a été longtemps une chose assez sale à coucher, hein? Parce que ça prouvait que tu avais une relation sexuelle avant, puis c'était pas fort. On aimait bien l'enfant, mais la femme, il fallait qu'elle aille se cacher pour accoucher, parce que c'était bon. Alors, ce qui fait que si tu as toutes ces choses-là, ben c'est des manipulations qui sont religieuses, puis qui ont été données à l'homme pour pouvoir le diriger, parce que l'homme n'a pas la possibilité mentale de se diriger lui-même. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux très, très, très bien gagner ton pain sans se tuer. Puis avec la technologie qu'on a, on peut arriver à fournir du pain ou de la nourriture à tous les êtres humains que sur la Terre sans que personne n'ait à travailler bien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait des riches, des pauvres, donc automatiquement, on ne peut pas instaurer un système adéquat. Bon, alors c'est évident que, karmiquement parlant, ça l'aide pas. Parce qu'il y a du monde qui doivent payer pour. C'est sûr que toi, si tu vas aider quelqu'un, tu soulèves un peu le karma de la planète. Donc, tu soulages un peu tout. Il n'a pas vécu longtemps non plus. Mais il a pris tous les péchés du monde sur lui. C'est pas bien vrai, parce qu'il y a encore des péchés sur la terre. Péché, je parle d'erreur. Mais à l'époque, lui, en touchant tout ce monde-là, toutes les couches sociales, automatiquement, il y avait à vivre avec leur karma. Comme tout à l'heure, je te disais, tu rencontres une femme, aussi jolie soit-elle, tu vas avoir à payer son karma. Une parcelle. Et elle va avoir à payer une parcelle du tien. C'est normal. Ça, tu peux le vivre dans ta vie courante continuellement. Maintenant, la chose importante là-dedans, c'est que la loi karmique, non seulement peut aider l'homme, mais elle peut le freiner. Alors, quand on parle du piège, du karma, ben, il est où le piège là-dedans?
Ben, dans ce que j'ai énuméré, on peut voir un peu qu'il y a un certain piège, surtout en ce qui concerne le karma relatif. C'est-à-dire que plus tu vas attacher d'importance au karma, plus tu es sujet au karma relatif. Donc, plus tu attaches d'importance, plus tu es sujet à en payer. Tu vas payer les dettes de d'autres. Hein? Bon. Mais par contre, si tu ignores complètement la loi du karma, tu vas être sujet à faire des erreurs. Puis tu vas donc être sujet à payer encore du karma. Ce qui fait qu'il faut qu'à un moment donné, tu comprennes pourquoi il t'arrive des choses que tu ne comprends pas. Il faut que tu comprennes pourquoi. Mais il ne faut pas non plus que tu en fasses une religion, le karma. Il ne faut pas que ça te culpabilise, il ne faut pas que ça te donne, que ça te fasse peur continuellement. Il ne faut pas que tu fasses comme certaines personnes disaient, en tout cas, moi, je vais faire n'importe quoi dans ce vie-ci. De toute manière, j'ai des vies futures pour me reprendre. Et puis, si je fais pas trop de mal, j'aurai pas trop de souffrance dans les vies futures. Alors, la réincarnation, puis le karma, ça a été un des immenses freins de la race aryenne, surtout de la race hindoue, parce que justement, ils remettaient tout le temps en main ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Bon, alors tout ce qu'ils faisaient, eux autres, ils se contentaient de faire du bien, enfin pas trop faire de mal. Comme ça, dans la vie future, ils naîtraient dans une famille meilleure, tout ça, puis là, on aura peut-être plus de chances de pouvoir évoluer, patati patata. Mais ça marche pas comme ça, la loi du karma. Puis si toi, tu en as tout le temps peur, c'est-à-dire que tu as faim, tu as extrêmement faim, tu n'as plus d'argent, là, tu as vignette, puis tu oses pas voler une pomme pour te nourrir parce que tu vas avoir à la payer karmiquement, là, tu en payes déjà, même si tu n'en voles pas. Pourquoi? Parce que tu es sans dessin. Quand je dis sans dessin, c'est que tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas le mental qu'il faut pour pouvoir comprendre les lois. Tu as faim. Moi, mais si je vole une pomme, la pomme, elle vient sur la terre, pas pour être vendue. Ceux qui vendent la pomme ont déjà un karma payé, parce que tu peux pas, au niveau de la vie, au niveau des lois relatives à la vie, tu n'as pas le droit de vendre ce qui communique la vie, tu n'as pas le droit de vendre ce qui entretient la vie. Ça, c'est fourni par la planète Terre d'une façon absolument gratuite. Tu n'as pas le droit de t'en emparer et de le vendre. C'est pas, selon les lois, c'est pas correct. C'est sûr que c'est très, très, très pratique dans la société, mais c'est pas, veux pas, la société se ramasse encore du karma comme ça. Bon. Mais toi, si tu voles la pomme, si tu te culpabilises, tu te ramasses un karma relatif, de par ton éducation sociétale ou religieuse. Et puis, si tu la voles simplement pour te nourrir, il n'y a aucun karma. Mais si tu te dis tout de suite, le vol, c'est karmique, parce que c'est ça, c'est parce que tu ne comprends pas la loi du karma. Tu l'as appris, le karma, tu vis approximativement le karma, parce que, ça te mène un peu dans ta vie, mais tu ne le comprends pas. Ce qui fait que tu es encore un sujet à souffrir, puis c'est ça, les pièges du karma, tu tombes encore dedans le piège du karma. En ce qui concerne le karma relatif, si je comprends bien, le karma relatif, si tu peux te rendre imperturbable à quoi que ce soit, tu n'es pas affecté par le karma relatif tel que tu l'expliques. Maintenant, tantôt, tu parlais du karma direct. Si j'ai bien compris, le karma direct avait un effet parce que ça allait contre les lois de la nature immédiate. Dans la matière, habituellement. Et puis que l'humain n'en était pas conscient, en étant pas conscient, il se trouvait pas avoir de karma, mais au moment qu'il se conscientise, il y a du karma. Oui, c'est pour ça que ça fait mal de se conscientiser. Mais si on prend l'exemple d'un bonhomme qui vient d'avouer qu'il a tué 360 personnes à travers les États-Unis depuis 1976 pour s'amuser et pour gagner sa vie, personne qui semble complètement non conscientisée et qui semble pas être sur le chemin de le faire, à ce moment-là, s'il n'est pas conscient, il n'y a pas de karma à payer pour ça, selon ce que tu dis. Son corps physique est conscient des lois relatives à la nature physique. Son corps vital est conscient aux lois relatives au corps vital. Sa psychologie, elle en est consciente, mais il peut y avoir des schémas psychologiques qui vont brimer ça, qui vont empêcher l'individu, justement, de prendre conscience clairement de tout ça. Une chose qui est sûre, c'est que toi, physiquement, quand tu tues quelqu'un ou quand tu tues un animal, physiquement, ça crée une perturbation dans la force matérielle, dans la force astrale, si l'animal a un astral, dans la force vitale de la planète, qui va te perturber toi, qui perturbe le reste avec. Quand il y a une guerre, comme on en a eu plusieurs, comme par exemple au Malouine ou au Vietnam, automatiquement, à chaque fois qu'il se passe de quoi là, ça perturbe le reste de l'humanité avec. Bon, ça va le perturber dans des formes... perturbation émotionnelle, tu parles? Émotionnelle, mais aussi en termes de maladies, des maladies qui sont karmiques. Okay? Il y a des formes de maladies que l'homme n'arrive pas à se débarrasser, que l'homme croit guérir, puis que la forme va se muter pour réapparaître sous une forme où on n'a pas de médicaments. Bon, c'est des karmas planétaires que l'homme a payés. Tu as des maladies qui sont karmiques. C'est une maladies régies par l'astral. Qui sont régies par l'astral, c'est ça. Alors, ce qui fait que, mais n'oublie pas que l'astral dense, c'est le corps physique.
Alors, ce qui fait qu'automatiquement, quand ton individu qui a tué énormément de personnes n'a pas eu un gros karma à payer au courant de sa vie, c'est bien évident. Ça fait longtemps qu'elle sera morte. Sauf que là, quand même, c'est karma à payer relativement à ça. Mais veut pas, un jour, elle va se conscientiser. Puis là, elle va manger à claque. À moins qu'elle se conscientise tellement vite qu'elle peut passer par-dessus son karma. Parce que le karma, c'est pas une dette obligatoire. C'est une dette qui fait partie du cheminement parce que tu n'es pas assez rapide pour pouvoir t'en libérer. Okay. Mais veut pas l'individu. Quand l'individu s'en va à l'échafaud, ben, à un moment donné, il commence à se demander s'il a bien fait ou non. OK. Est-ce qu'il y a une façon d'annuler le karma instantanément et complètement pour un bonhomme comme ça, par exemple? Oui. Pour l'humanité, le premier moyen intelligent d'éliminer le karma, je ne sais pas si tu fait une élimination, mais c'est une transformation, une transmutation du karma. Tu prends ton karma puis tu le transformes en leçon. C'est pas rien qu'un jeu de la psychologie astrale. Au niveau énergétique, ça crée quelque chose. Alors toi, tu as commis certaines choses, ça fait 25 feux rouges que tu brûles, tu te balances de tout le reste, puis une bonne journée, tu te fais frapper par un char qui passait un feu rouge. Tu te ramasses à l'hôpital, tu es là pour 6-7 mois. Pendant ta convalescence, le huissier vient te voir parce que tu as 6 mois de prison à faire en sortant pour les 30 feux rouges que tu as brûlés que tu n'as pas payé contravention. Oublions les feux rouges, là, mais revenons-en au bonhomme qui a tué 360 personnes. C'est plus karmiquement avancé. Ça revient au même. Non, mais ça va revenir au même. Alors, ce qui arrive, c'est que ta personne, elle, qui vit tout ça, si elle prend conscience des actes tels qu'elle a fait, puis si la personne en prend conscience à un point tel qu'elle se dit « Ah ben, crime, j'ai bien fait de faire ça pareil, j'aurais jamais appris, j'aurais jamais compris. » Mais là, c'est évident. Ce que j'ai fait, là, je vois clair. Tu sais, c'est logique, c'est correct. Et patati patata, la personne vient de prendre un karma, ben, elle vient de le transformer en leçon. Elle ne souffre plus de karma. Il n'a pas de karma. Puis vu qu'elle est consentante, puis tout ça, ben, elle va sortir bien plus vite de prison. Elle va guérir bien mieux parce qu'elle commence à vibrer différemment. Même ce qu'elle aurait dû payer va être abrégé énormément. Puis c'est pas un repentir, là. On a appelé ça repentir à l'époque du Christ parce qu'on n'avait pas de mot adéquat pour l'appeler de même. Mais c'est une conscientisation, c'est pas un repentir. Un repentir, présentement, ça faut la culpabilité, mais c'est pas ça un repentir. Un repentir sincère et pur, c'est une conscientisation. Compréhension. Ben oui. Ton bonhomme qui a tué, comme tu dis, 362 personnes, ben, si à un moment donné, il s'en rend compte, là, avant la chaise électrique, ou ben non, qu'il y a prison à vie à faire, etc., ben, il va souffrir son karma tout le temps, une fois qu'il est pogné. S'il n'est pas pogné, ben, ça ne change rien. Regarde la mafia, à un moment donné, c'est les familles qui se font descendre, c'est les enfants, c'est, etc. Tu sais, bon, tu payes tout le temps pour, tu as tout le temps peur, etc. Le premier karma de la personne qui tue, justement, c'est la peur de se faire ramasser. Puis, fais-moi confiance que c'est un karma qui est dur à porter en maudit d'avoir peur de se faire pincer. Toujours vivre caché, toujours avoir peur continuellement, là, puis bon. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui va prendre conscience des actes qu'elle a faits, elle va muter, elle va transmuter son karma en leçon. Puis plus la leçon va être intensive, plus le karma va disparaître, puis même ce qu'elle était en train, même ce que l'humanité, même ce que l'homme avait décidé qu'elle était pour payer, peut complètement changer. Parce que le karma est devenu une leçon. Puis, quelle que soit l'amplitude du karma, puis l'amplitude avec de la réaction que ça peut causer dans les individus, là. Parce que tuer 350 écureuils, ou tuer 350 hommes au niveau de la planète Terre, pas grande différence au niveau karmique. OK? Dans les souffrances que tu vas instaurer dans l'astral, ben là, oui. Mais un écureuil, ça souffre aussi, tu sais. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que ton individu, à l'instant même où ce qui transforme sa dette, quand je parle au niveau tout, là, avec les termes qui sont employés, quand il transforme son karma, qui soit négatif, pour l'instant, on parle du négatif, on va revenir au positif après. Quand il le transforme en leçon, ben, alors plus intensive va être cette transformation, ben, plus vite le karma va disparaître, le karma qui est transformé en leçon, pas les autres karmas. C'est évident. Alors, ton individu, puis ça, n'importe qui peut le faire. Ça, c'est tout de suite applicable à l'humanité occidentale, qui a un mental assez évolué, qui a un antakarena qui est quand même assez développé, canal qui relie le mental inférieur au mental supérieur. Alors, plus ça c'est fait, plus l'individu peut facilement transformer un karma négatif en leçon. Puis une leçon, ça t'apprend. Puis ce qui t'apprend, ça te permet de te conscientiser. Puis ce qui te permet de te conscientiser, c'est positif. Puis ton karma négatif vient de se transmuer en karma positif. C'est une des facettes du karma positif, c'est la leçon. Toi, tu recherches des leçons, tu recherches le maître qui va venir t'enseigner comment vivre en paix.
Mais toute ta vie, tu es placé dans un maître qui se force de t'enseigner. Mais tu ne le vois pas. Tu veux avoir ton maître. La journée où tu commences à comprendre, ben, ton maître apparaît. C'est un karma positif, ça. Puis automatiquement, ben, tu n'as pas besoin d'un individu. Tu t'en rends compte de par toi-même, tu deviens ton maître, tu deviens ta propre lumière, tu éclaires ton propre sentier, puis tu commences lentement à transmuer ton karma négatif en karma positif. Tu t'es pas débarrassé du karma, mais tu l'as transmué, puis tu t'en es servi, tu as pris, c'était mieux, le fer qui était rouge, qui pouvait te brûler comme il faut, puis tu l'as martelé, puis tu en as fait un outil qui peut te permettre maintenant de travailler puis d'avancer. Puis qu'est-ce que tu vas découvrir quand tu vas arriver au bout de cet avancement karmique-là? Ben, tu vas découvrir le moyen d'éliminer complètement le karma. Parce que tu n'en auras plus besoin, parce que les lois qui vont lentement laisser le karma s'infiltrer en eux, tu vas les connaître. Alors, tu vas connaître les lois qui régissent l'astral, les lois qui régissent donc la psychologie humaine, les lois qui régissent la forme astrale dense, vitale ou matérielle. Puis automatiquement, tu n'auras pas de dette karmique à laisser là-dedans parce que automatiquement, tu vas connaître les lois qui régissent la mémoire. Puis automatiquement, en connaissant ça, tu vas te libérer de la mémoire. Puis automatiquement, tu te libères du karma parce que le karma, il est toujours incrusté dans la mémoire qui, elle, est incrustée dans l'astral. En connaissant les lois qui vont régir le mental inférieur, l'astral au complet, puis évidemment, ces deux formes denses, l'astral vital, l'astral matériel, mais automatiquement, tu te libères de ça. En te libérant de ça, ben là, tu vas aller tu vas te connecter à quelque chose de plus intelligent. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le karma dont tu viens de parler ainsi que la conscientisation où les gens souffrent énormément jusqu'au temps qu'ils comprennent? Tu te conscientises, automatiquement, tu vas souffrir ton karma. Tu ne souffriras pas aussi longtemps. Tu vas simplement prendre conscience. Puis là, tu vas souffrir dépendant de la vitesse de conscientisation. C'est ce que tout à l'heure je te disais. Tu prends conscience de quelque chose, mais tu n'arrives pas à changer tout de suite. Tu le sais que tu devrais être patient, mais tu es encore impatient. Le sachant, mais le faisant encore, le karma différé te tombe d'en face, puis tu souffres énormément. Mais cette souffrance-là va t'amener à te débarrasser plus vite de ça. Okay? Alors, celui qui se conscientise va automatiquement souffrir par une loi de retour karmique parce que sa conscientisation n'est pas assez rapide. C'est-à-dire que pour être assez rapide, elle devrait se faire instantanément. Si ça ne se fait pas instantanément, elle est trop lente, elle est assujettie au temps. Puis le temps, bien, la mémoire est dans le temps. Puis automatiquement, le karma différé vient s'instaurer et l'individu a des coupes dans le derrière pour avancer plus vite. Mais c'est simplement son karma différé qui revient. C'est pas une dette à payer, c'est pas quoi que ce soit. C'est simplement une action énergétique qui se passe là puis que tu peux transformer toi en quelque chose de positif si tu as l'intelligence pour le faire. En leçon. En karma positif. Mais c'est ce qui arrive. C'est évident que plus tu te conscientises, plus tu te libères de tes entraves, plus tu souffres. C'est évident. Quand t'as la tête pognée dans le quoi, là, tu essaies de l'ôter, là, ben quand c'est presque en train de passer, là, c'est quelqu'un avec un chandail. Elle ne veut pas poser les oreilles non plus. Puis ça fait mal juste avant que ça sorte. Hein? Bon, mais ça ressemble à ça. Dans la conscientisation, on remarque que des gens qui se conscientisent, avancent dans la conscientisation, vont pas pécher, mais vont agir avec orgueil, seulement qu'un petit peu. Ils peuvent souffrir pendant 2-3 heures. C'est normal, parce qu'ils ont la conscience de ne pas le faire. Incroyable. Ils font. Automatiquement, tout le karma différé de leurs orgueils depuis leur naissance va leur tomber d'en face. C'est ce qui est accumulé dans l'humain depuis... C'est le karma différé. L'homme commence à comprendre. L'homme ne peut pas se libérer tout de suite malgré son début de compréhension. Mais automatiquement, donc, il continue à le faire. Il est conscient puis il le fait, mais le karma différé, il tombe dessus. L'enfant qui écrase ses grenouilles tant qu'il ne sait pas, il n'y a pas de karma. Mais il s'est mémorisé. À l'instant où il découvre que, puis il fait pareil, ben là, paf, là, il y a son karma. Là, il va perdre son chat. Là, il va, etc., dépendant de l'âge, dépendant de l'individu. Mais là, automatiquement, il y a son karma. Pour l'adulte, c'est beaucoup plus complexe parce que l'adulte a beaucoup plus de possibilités de se sortir de problèmes. Alors, pour être sûr qu'il ne s'en sortira pas, ben, le karma est plus gros. OK. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsqu'un enfant naît difforme? Plusieurs croyances indiennes pensent que c'est un karma que cette entité-là a à payer dans des vies antérieures, quelque chose comme ça. Bon, premièrement, ça, c'est un karma qui va être différé. C'est-à-dire que c'est un karma que l'individu n'a pas eu à payer lors de l'accomplissement de son acte. Donc, lors de sa vie antérieure, par exemple. Et puis, qui va payer en naissant. Mais, ce que l'homme ne sait pas, c'est que l'homme ne connaît pas les lois qui régissent la réincarnation.
Bon, c'est très, très long à expliquer, mais c'est pas comme qu'on pense, la réincarnation. Ça ressemble à ça, mais c'est bien différent de ce qu'on pense. De toute façon, on va en revenir dans 2 semaines, là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que qui paie le karma? L'enfant qui vient au monde comme ça, ou les parents qui doivent s'en occuper? Qui a à payer le karma réellement individuel, puis qui va subir le karma collectif après? Est-ce que l'enfant vient au monde difforme, mais l'enfant, ça va-tu réellement le traumatiser? Si ça ne le fait pas souffrir à ce moment-là. Non, bien exactement. Ça ne le traumatisera pas autant que ses parents. Qui a à payer le karma? On pense toujours que c'est l'enfant qui vient au monde parce qu'on se compare, en tout cas, on fait une projection, on se met à sa place, puis bon. Mais qui c'est qui paye le plus là-dedans? Si c'est pas la famille, c'est pas la mère, puis c'est pas le père qui vont devoir s'en occuper. Alors ça, c'est des choses karmiques que l'homme ne connaît pas. L'homme ne connaît pas les lois du karma, ni les lois de la réincarnation de toute façon. Alors, ce qui fait qu'il peut spéculer longtemps. Bien d'accord. Disons que c'est un karma que le père ou la mère, et la mère, possiblement, ont à payer. Mais s'ils s'en rendent compte, ça ne rendra pas nécessairement l'enfant normal. Mais s'ils s'en rendent compte, c'est un karma qu'ils ont payé. Ils n'ont rien à foutre est-ce que l'enfant soit normal ou non. S'ils veulent que l'enfant soit normal pour prouver qu'ils s'en rendent compte, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Parce que ça les fait encore souffrir, puis ils veulent encore opérer une transmutation dans le physique de l'enfant. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, puis ils souffrent encore le fait que l'enfant soit comme ça. Mais l'enfant qui est comme ça, il vient pour donner des leçons du monde, puis lui a peut-être un karma à payer, mais c'est pas sûr. Puis toi, tu n'as pas t'as ton karma relatif qui peut rentrer là. Donc, tu as à apprendre, si tu le transformes en leçon, à arrêter de te faire manipuler par l'astral, par ta psychologie, parce que tu aurais voulu que ce soit, etc. Puis ton enfant qui est difforme, tu ne réussiras pas à le guérir, du moins pas dans l'état où ce que tu es toi. Et puis l'enfant qui est difforme, lui, il va souffrir. Si ses parents souffrent, il ne souffrira pas lui-même de même. S'il est pour souffrir physiquement, je ne parle pas astralement. S'il est pour souffrir physiquement de ses malformations, c'est un enfant qui est non viable, puis il ne vivra pas longtemps non plus. Ça va lui donner une claque aux parents. Mais là, il faudrait qu'on parle pour ça des réincarnations. Puis je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est trop long. Bon, on va y revenir. Mais pour l'instant, au niveau de la loi karmique elle-même, c'est ça. C'est que du monde, on pense tout le temps que c'est l'enfant qui a payé. C'est pas tout le temps l'enfant qui a payé. OK, alors si je comprends bien, les lois karmiques sont régies par l'astral de la planète Terre. Automatiquement. Par l'astral individuel et l'astral de la planète Terre. L'âme individuelle et l'âme universelle. Collective, c'est ça. Collective. C'est ça. Est-ce que d'autres astres ont des karmas? Oui, mais ça ne nous regarde pas. Ça ne pénètre pas à travers notre astral terrestre? Non. D'une façon tellement infime que autant dire que ça ne paraît pas partout. Ça ne pénètre pas du tout à l'intérieur de nous autres. Non, absolument pas. Les dettes karmiques, est-ce que ça peut remonter à 2000 ans, 4000 ans, ainsi de suite? Ça remonte jusqu'au début de la mémoire planétaire. Donc, tant qu'il y a eu du moins qu'il y a eu une mémoire planétaire, il a commencé à s'instaurer un karma. Ça ne se règle pas comme qu'on paye nos comptes. Les maladies vénériennes, en premier, non, les maladies vénériennes, ils viennent de où? C'est un karma planétaire, ça. Ils viennent de où? Bien, on ne sait pas d'où ils viennent. On sait qu'il y en a, puis on sait que ça se transmet seulement par relation. Mais si ça se transmet par relation, c'est qui le premier qui l'a eu, puis il l'a eu de où? Ou de qui? Mais ça, on ne sait pas, ça. C'est aussi compliqué que de savoir d'où c'est que l'homme vient. Hein? Puis l'homme, il n'est pas venu sur la Terre avec une maladie vénérienne. Mais à un moment donné, il y a des causes, justement des actions, il y a des choses qui sont passées, qui ont engendré une maladie. Comme tout à l'heure, je te parlais au niveau des guerres, ces choses-là. Et puis l'homme, ben, les transmet de génération en génération parce qu'il manque d'intelligence. Hein? Surtout que présentement, il y a tout ce qu'il faut pour éliminer ce karma-là. Puis l'homme continue à le transmettre, puis même qu'il s'en vient en fléau. Alors, ce qui fait qu'on se demande d'où ça vient, mais ça vient simplement de quelque chose. La peur, le cancer, c'est un karma qui est astral, qui va lentement se diffuser au niveau du physique, qui est une peur insensée. Mais c'est un karma planétaire aussi qui lentement s'instaure à cause de certaines perturbations d'énergie que l'homme va faire au niveau de la planète. Alors, ce qui fait que ton karma, il date de l'époque où où la planète a commencé à enregistrer mémoriellement parlant les choses qui sont passées. Une cassette, ça enregistre, c'est de la matière, c'est du métal, mais ça enregistre ce qui se passe. Bon, mais tout ça enregistre, sauf que c'est dans un plan qui est trop inadéquat pour que nous autres, on puisse le lire. En métagnomie, tu peux lire. C'est-à-dire, en prenant conscience des vibrations énergétiques qui sont à la surface des objets, tu peux voir ce qui s'est passé, l'entendre, puis le visionner. Bon, sur une cassette, on peut le faire, mais il nous faut un appareil. Tout ça enregistre. À l'instant même où ça a commencé à enregistrer, tu as commencé à avoir un karma. Parce qu'une roche déboule d'une montagne, ça engendre automatiquement un karma.
Un karma qui est montagne, je veux dire, la montagne se transforme, il y a des choses qui se passent. C'est pas aussi complexe que tous nos karmas psychologiques, c'est évident, mais il y a des karmas qui se passent pareil, là. Le karma positif, c'est quoi? C'est quand toi, tu commences à connaître certaines lois, puis certaines harmoniques à l'intérieur de ces lois-là. Quand tu connais pas tout à fait la loi, mais que tu sais approximativement qu'il y a une espèce de vibration qui est harmonieuse, que tu vas appeler l'amour, que tu vas appeler tout, enfin, mettons, tout ce qui peut s'attacher à l'amour, l'altruisme, etc., là, ben ça, c'est quasiment similaire à la voix. Ben si tu commences à travailler là-dedans, veux pas, tu es à l'encontre un peu. Mais ce qui va te revenir va ressembler à ce que tu as aimé. Alors, automatiquement, ben, tu crées un karma positif. En faisant le bien, il y a le bien qui te revient. Mais ce bien-là n'est pas la connaissance, ce bien-là n'est pas la compréhension. Puis quand tu vas découvrir, tu vas encore souffrir. Bon. Mais en attendant, c'est plus facile pour l'homme d'évoluer dans un cadre riche et en santé que d'évoluer dans un cadre pauvre et malade. Alors, le karma positif, il est bon, comme la motivation, le positivisme. C'est une forme d'émission de karma positif qui est très bonne, qui n'est pas une compréhension parfaite du plan, des lois qui régissent l'évolution astrale psychologique de l'homme, mais qui est quand même très bonne. Alors, en générant un karma positif pour toi, ben, automatiquement, les autres vont en souffrir. Donc, les autres, ils vont être contents, ils vont se sentir bien avec toi. Tu vas avoir des finances qui vont augmenter, tu vas avoir, bon, il va pleuvoir partout sur les autres, sauf sur toi. Hein? Tu vas avoir un parapluie, toi. Bon. Alors, ce qui fait qu'avec ce karma positif-là, tu es capable de faire un cheminement qui est normalement plus rapide si tu ne tombes pas dans le piège du karma positif, où tu finis par avoir une certaine suffisance, où tu finis par ne plus avoir assez de possibilités de leçons pour finir par te réveiller. Si tu es tout le temps dans le luxe, tout le temps dans le confort, puis il ne se passe jamais rien, ben, tu ne sais pas qu'il ne se passe jamais rien. Si tu le sais, ben, c'est parce qu'il faut qu'il se passe de quoi? Hein? Ben, il faut qu'il y ait un petit choc qui vienne t'avertir. Alors, ce qui fait que même si tu émets que du karma blanc, c'est comme tomber dans la spiritualité astrale, donc dans l'astral de haute vibration, tu t'en sors pas, mais t'es mieux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'en sortes quand même, puis la vie va t'y forcer. Puis, plus tu vas rester dans le piège karmique blanc longtemps, plus tu vas souffrir quand la balloune va casser, parce que l'habitude aidant, tu vas souffrir encore plus. Si tu gagnes 1 million, 2 jours après, on te dit que c'est une erreur, c'est pas trop pire. Si tu gagnes 1 million, tu l'investis toutes, tu as des maisons, des châteaux, puis un mois après, on te dit remboursez-nous, on en a besoin, c'est une erreur, là, tu souffres en maudit. Puis si ça fait 10 ans que tu vis avec, tu as des intérêts, tout ça, puis tu dois tout ça, tu vas souffrir encore plus. Alors, plus tu as ton karma positif longtemps, sans que toi, tu le comprennes intelligemment, puis que tu te mettes à étudier, que tu t'en profites justement pour pouvoir apprendre, mais là, quand la balloune va casser, tu vas payer pour. Mais si tu as 1 million de dollars, tu ouvres un centre, tu veux communiquer des connaissances, tu fais un paquet de choses, tu fais des voyages, tu achètes des livres, tu aides quelqu'un, tu sais, bon, tu fais des choses avec ça, tu as un karma positif. Mais tu n'auras pas de ballon à péter parce que tu en profites justement pour acquérir la connaissance ou la conscience. Automatiquement, ben, tu vas souffrir de moins en moins. Quand ça va commencer à disparaître, tu vas quand même garder tes richesses, mais ce ne sera pas un karma positif. Ça va être une affaire qui est normale parce que tu vas être dans ton énergie, parce que tu vas avoir appris à être dedans. Alors, le karma positif, il y a un piège immense, c'est celui de la satisfaisance. Puis le karma négatif, il y a un piège terrible, c'est celui de la culpabilisation. Ça crée 2 karmas relatifs que tu vas avoir à payer à un moment donné. Alors, l'idéal, c'est d'avoir aucun karma. Oui, Ni mais positif, présentement, ni négatif. c'est évident, sauf que l'homme, présentement, ne peut pas se permettre ça. Il n'est pas assez riche psychologiquement pour se permettre de ne pas avoir de karma. Il ne peut pas payer ses dettes. Ça, c'est sûr. Sauf que si tu es capable d'avoir la possibilité de transformer un karma, quel qu'il soit, en leçon, tu viens d'apprendre comment apprendre. Puis quand tu sais comment il faut faire pour apprendre, quand tu as appris à apprendre, donc quand tu as appris à transformer tout ce qui se passe en leçon, tu as appris à apprendre, ben c'est évident qu'en potentiel, tu sais tout. Puis l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, c'est ça. C'est leur montrer comment apprendre. Leur apprendre à apprendre. Ça, on reviendra. C'est plus facile d'apprendre quand tu souffres que d'apprendre quand tu es bien. Parce que c'est évident que si tu veux jeûner après avoir été chez McDonald's, c'est facile. Et quand ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé, puis là, il faut que tu jeûnes, c'est plus compliqué. Hein? Alors, c'est évident que toi, dans ta souffrance, ben là, tu vas avoir plus de choses qui vont devoir sortir, que tu vas devoir te servir d'outils qu'il faut que tu emploies pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Tu souffres physiquement, tu as faim, mais il faut que tu aies la volonté pour ne pas manger, tu as décidé de faire un jeûne, etc., etc. C'est évident que dans la souffrance, l'homme apprend plus vite, mais ce n'est pas le chemin qui est souhaité à l'homme.
C'est que simplement que l'homme tombe toujours dans le piège plus facilement inverse. Quand il donne les outils pour apprendre, il s'endort dessus. Alors, ce qui fait qu'il faut que tu t'organises pour que l'homme n'ait pas à dormir, puis de temps en temps, tu lui donnes un outil. Là, il essaie de t'en servir pour se diriger vers le sommeil, vers le lit. Mais en attendant, il découvre les pièces de la maison, tout ça, fait que l'homme apprend. L'homme apprend plus en souffrant, mais c'est pas nécessaire. Puis ça va changer, ça doit changer, puis il n'est plus question pantoute que l'homme continue à souffrir pour apprendre. Parce que l'homme, maintenant, a un mental. L'homme a une forme de corps qui est de plus en plus intelligent, qui est capable de raisonner sa vie. Puis quand tu peux raisonner ta vie, tu es encore assujetti à l'astral pendant un bout de temps, mais il vient un temps que tu n'as plus la souffrance, tu n'en as plus de besoin. Oui, mais ce dont tu parles là, il y a seulement qu'une très petite minorité. Oui, mais il va en avoir une très petite grande. Oui. Minorité encore, mais qui s'en vient de plus en plus. D'ici pas longtemps. En parlant de choses qui s'en viennent de plus en plus, si on regarde aujourd'hui le monde tel qu'il est, il souffre comme il semble n'avoir jamais souffert dans le passé. Parce qu'on voit toutes les choses noires qui se passent, comme tu mentionnais tantôt, des âmes d'une ville comme New York, Chicago, New York, Montréal, ainsi de suite. Les meurtres sont de plus en plus crapuleux. C'est plus crapuleux que c'était il y a 5 ans. Il y en a plus. Les gens tuent pour 10 $, tandis que il y a 25 ans, ça tuait au moins pour 100 000 ou 200 000. Et puis le nombre était beaucoup plus petit proportionnellement à la population. Si on regarde de l'autre côté, si on regarde aux États-Unis, par exemple, l'effort sur la conscientisation, pas l'effort, mais la conscientisation qui existe présentement, les programmes religieux, l'ampleur que la religion prend. Alors, on voit monter le négatif et le positif qui semblent se monter de façon égale. Comment expliquer que ça s'en va toujours de plus en plus vers la souffrance pour donner des leçons? Est-ce que c'est un karma direct qu'on paye de 50 ans, 200 ans, 10 ans? Parce que si ça continue comme ça va arrêter où, ça? Ça va arrêter quand l'homme va comprendre les lois du karma. Puis justement, c'est un karma différé. Plus tu te conscientises, plus tu apprends à comprendre ce qui se passe, bien plus tu vas souffrir. Quand, par exemple, tu... Oui, mais excuse, c'est pas celui qui, disons... ça n'a pas d'importance. S'occupe de la drogue présentement, c'est lui qui fait souffrir le monde. Mm-hmm. Et puis, c'est pas lui qui se conscientise. Non, mais la journée qu'on n'en voudra plus de drogue, par exemple, il va falloir qu'il commence à se conscientiser, lui, avec, parce qu'il n'y aura plus de marché pour lui. Tu sais, il y a bien des choses qui ne changent pas quand le gars s'en attend. Puis toi, si tu t'attends à ce que le vendeur de drogue se conscientise avant toi, qu'il consomme, ben c'est évident que ça va pas. Quand le consommateur commence à se conscientiser puis qu'il finit par s'en libérer, le marché disparaît lentement. Il y a de plus en plus de concurrence. Il va y avoir de plus en plus de destruction à l'intérieur même du réseau de vendeurs de drogue. Parce qu'il n'y a plus de marché. Ils vont se faire la guerre. Puis ils vont commencer à souffrir en motadie. Là, les années grasses, les vaches grasses, ça s'en va tout. Puis là, ces hommes-là, ils vont souffrir. Mais plus que l'homme va arriver à se conscientiser, plus l'homme va souffrir parce que l'homme ne se conscientise pas assez vite. C'est-à-dire que si tu te conscientises tout de suite, tu comprends quelque chose tout de suite, puis que instantanément, irrévocablement, tu décides de l'appliquer, puis au yab ce que les autres ils vont en penser, puis de ce qui va se passer, bien, tu ne souffriras pas le karma de ta conscience, de ce que tu viens de comprendre. Mais comme l'homme a toujours le schéma psychologique de la peur, le schéma psychologique du refus du changement parce que c'est épeurant, ben, etc., ben, automatiquement, ton individu, ben, veut pas, il refuse le changement. Puis, ben, il comprend qu'il devrait changer, puis il n'est pas sûr, fait qu'automatiquement, ben, il souffre. C'est normal. Puis c'est correct. Parce que si c'est pas ça qui se passerait, ben, l'individu, en ne souffrant pas, il commencera à comprendre, puis il sera même pas sûr que c'est ça ou pas ça. Il n'y aura même rien pour le pousser plus loin, puis il n'y aura rien non plus pour pouvoir le bloquer. La personne qui commence à souffrir et qui dit « Ouf, c'était bien mieux avant », qui retourne, c'est une personne qui n'était pas sérieuse. Puis autant qu'elle s'en retourne se coucher, parce que c'est dangereux vers où elle s'en va. Toi, tu commences à te conscientiser, tu commences à souffrir, mais merde, tu es sûr que c'est ça. Puis tu continues, puis tu souffres, puis tu perds tout, puis tu n'as plus de job, puis tout sac le camp à terre, puis tu n'as plus de femme, puis tu n'as plus rien. Ben, c'est ça. Puis tu veux continuer pareil, il va venir à un moment donné que flash. Là, tu vas commencer à comprendre. Là, tu vas commencer à te libérer. C'est parce que tu comprends pas assez vite. Ben oui, c'est rien que pour ça. Puis quand tu es libéré, la femme, là, ta moitié spirituelle, là, se dirige vers toi, elle, sur un cheval, hein, s'en vient au galop. Mais ça, tu le sais pas pendant que tu te conscientises. Si tu le saurais, tu souffrirais même plus. Tu triperais là-dessus, puis t'attendrais, t'aurais hâte, puis tu te conscientiserais pas, puis la femme passerait à côté de toi, puis elle te verrait même pas. T'sais, on souffre à un moment donné, c'est sûr, puis on souffre terriblement. C'est dégueulasse, parce que l'homme l'accepte de même, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pantoute, la souffrance.
C'est pas voulu par personne, à part par l'homme. Ben, c'est pas voulu, c'est voulu par l'homme. C'est que l'homme comprend pas ce qui se passe. Puis l'homme croit que, ben, merde, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Et l'homme ne comprend pas parce qu'il veut pas, il cherche pas à apprendre. Tu souffres, mais il faut que tu te demandes pourquoi tu souffres. Mais c'est pas parce que j'ai un karma à payer. C'est ça, là, c'est con, ça, c'est le piège du karma négatif. C'est pas de même que ça fonctionne. Tu souffres parce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises, OK. Après ça, je cherche pourquoi tu n'as pas compris. Puis regarde ce que ça l'a fait autour de toi puis sur toi. Puis casse-toi pas la tête. Je le dis assez souvent, cours pas après la connaissance, laisse-la venir à toi. Mais sois préparé à la recevoir quand elle va passer. Hein, c'est évident que si tu es bourré d'opium, quand tu passes la connaissance, ben